Le rendez-vous Info Consommation en compagnie de Nicole Lernaud. Bonjour. Bonjour Maria, bonjour à tous. Bonjour, bien le bonjour à vous toutes et tous. Alors aujourd'hui, on va encore parler de contrat, mais pas n'importe quel contrat, vente immobilière, les pièges avant contrat. Parce que alors là, c'est un peu compliqué. Oui, il faut faire très attention quand on s'engage pour un achat d'une maison, puisque c'est une maison qu'on parle, ou un appartement. Donc il y a deux types d'engagement qui précèdent la signature de l'acte définitif. Il y a la promesse ou le compromis de vente. Donc les conséquences ne sont pas du tout les mêmes. Alors quelle est la différence entre une promesse et un compromis de vente ? Alors, dans la promesse unilatérale, la vente n'est pas définitivement conclue. En fait, ni le promettant, c'est-à-dire l'acheteur, et le vendeur n'est complètement engagé. Une promesse de vente n'engage pas ni l'un ni l'autre. D'accord. Le vendeur offre à l'acquéreur la faculté d'acheter pendant une période déterminée, mais c'est juste une priorité. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une promesse un peu avant le compromis, un temps de réflexion, non ? C'est un temps de réflexion, oui, bien sûr. Si, et puis, tant que l'acquéreur n'a pas notifié au vendeur sa décision d'acheter le bien, c'est-à-dire levée d'option, en pratique, en signant l'acte définitif, chacune des deux parties peut se désister sans motif. Sans motif. D'accord. Dans la promesse de vente. D'accord. Alors, dans le cas d'un compromis, ça c'est autre chose. C'est autre chose. Le vendeur et acheteur sont engagés dès la signature du compromis de vente. Le vendeur ne peut plus changer d'avis et l'acquéreur non plus, sauf conditions suspensives telles que l'obtention d'un prêt, par exemple. Là, si par exemple la banque refuse le prêt, là, le compromis de vente tombe de lui-même. D'accord. Mais est-ce que ce soit dans une promesse ou un compromis, on doit verser, je sais pas, alors que ce soit... non, il y a quand même une différence entre les arts et les acomptes. Oui. Est-ce qu'on doit verser quelque chose ? Alors, en général, ce qui lie vraiment les parties, c'est l'acompte est de 10% pour une promesse de vente. L'acquéreur qui renonce à l'achat perd l'acompte, par contre. Ah bah oui. Donc, environ 5% pour un compromis. Ça fait pas mal quand même. Bah, ça fait de l'argent. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir avant de signer un papier. Alors, c'est quelque chose de très sérieux. Alors, ces sommes sont issues de la coutume et non de la loi. On remarque que plus le montant est faible, plus le risque qu'il y ait un revirement est grand. Il n'y a aucune loi qui impose cette disposition de versement d'une somme. D'accord, ok. Alors, avant pour éviter tout souci, je pense, avant de signer, avant de verser quelque chose, est-ce qu'il y a quand même des points à vérifier ? Oui, d'abord la situation juridique du vendeur, bien sûr. De nombreux problèmes peuvent surgir. Couple qui divorce, le conjoint doit signer s'il s'agit de la résidence principale, même s'il n'est pas propriétaire. Bien en indivision, participation d'un mineur ou d'une personne sous tutelle, il y a tout un tas de critères qui sont là. Ensuite, pour un appartement, il peut y avoir des obstacles à la vente dictés par le règlement de copropriété. Ça, il faut y faire très attention aussi, surtout dans les immeubles anciens. Parce que les clauses qui interdisent de vendre un lot secondaire à quelqu'un qui n'est pas déjà propriétaire dans l'immeuble, ça fait partie des copropriétés, et le droit de préemption sur un parking ou dans la cour. Il y a tout un tas de clauses ça fait quand même beaucoup. Mais est-ce que toutes ces clauses
sont légales? Parce qu'il y a des choses, tu peux pas prévoir non plus. C'est sûr que si on achète, un couple achète et puis qu'il y a un décès, effectivement, mais il y a toujours une perte d'argent pour la renonciation à la Donc vente. ça veut dire que ces clauses sont légales quelque part? Il faut faire très attention aux clauses. D'accord. C'est quelque chose de très important. S'il y a quelque chose qui interpelle, faut demander des explications et voir surtout comment ça peut se passer en cas de pépin. Mais la justice peut intervenir éventuellement. Voilà, les tribunaux les invalident le plus souvent, mais il faut aller en justice et obtenir satisfaction, et cela peut donc demander quelques années. Alors, souvent, parce que je ne sais pas combien de pourcents de personnes font des recherches sur Internet, est-ce qu'on peut se fier aux informations ou aux formulaires que l'on peut trouver sur Internet? Parce que ça, parfois, on a quelques doutes. Le risque n'est pas dans le formulaire, mais dans l'absence de conseils. Parce que les formulaires, ce sont des formulaires types, donc c'est quelque chose... Alors, un non-juriste est dans l'incapacité de vérifier si le propriétaire a le droit de vendre et si le bien est vendable. Dès qu'il s'agit d'une opération financière d'un montant certain et que l'acheteur comme le vendeur sont tenus de respecter les délais pour donner un congé, déménager, acheter un autre bien, l'intervention d'un professionnel est quand même indispensable. D'accord, ok. Donc il faut quand même passer par... Alors, il faut systématiquement, il faut passer par quelqu'un qui s'y connaît. On va dire, tout simplement, quelqu'un qui est du métier, un notaire, un agent immobilier. Passer par un professionnel. Voilà, il faut passer par un professionnel, c'est quand même indispensable. D'autres conseils? D'autres conseils, avant de signer un compromis ou une promesse de vente, il faut lire attentivement les comptes rendus des 3 dernières assemblées générales de copropriété. Ça, c'est pour les achats d'appartements en immeuble où il y a une copropriété. Ça, c'est indispensable. Il faut se méfier quand même s'il y a des problèmes d'impayés, s'il est question de refaire le toit de l'immeuble, si d'autres travaux lourds, parce que ça vient en plus de l'achat de l'appartement. Vous avez acheté un appartement tel prix, mais manque de chance, vous n'avez pas eu les travaux futurs qui vont être faits dans l'immeuble, ça s'ajoute au prix. Et vous êtes obligé de faire ces travaux. D'accord. Est-ce qu'il existe justement, je sais pas moi, on décide d'acheter, on sait pas trop. Est-ce qu'on peut se faire accompagner justement? Tu parlais d'un professionnel. Tout à fait, oui. Donc ça, c'est via un professionnel. On se fait accompagner par... Oui, pour les achats en copropriété, vous ne comprenez pas très bien le système de la copropriété, allez vous renseigner. Alors, n'hésitez pas, toutes ces informations, vous pouvez poser toutes vos questions en contactant l'association ASECO. Oui, ASECO CFDT, qui est 7 rue Max Quentin à Auxerre, bien sûr. Le téléphone, c'est le 03 86 52 89 32. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle émission. Merci.